Chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite tous la bienvenue ce soir pour ce temps de prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce soir. Tu nous dis qu'en 2 ou 3 personnes, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous qui sommes là ce soir pour te prier. Que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous savons, Seigneur, que tu es à l'écoute de nos prières ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous diriger dans tout ce temps de prière, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre le livret de prière du diocèse à la page 47. La page 47 dans votre livret de prière. La prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confession des péchés. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume, à la page 49. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui,
Tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant lire le psaume 33. Le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre la lecture du livre de Job, Job au chapitre 14. Lecture du livre de Job, Job au chapitre 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés,
Si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de la journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Alors l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appelleras alors, et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. Aussi tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre maintenant la troisième lecture dans le livre de Romains au chapitre 7 à partir du verset 7 à 25. Romains chapitre 7 à partir du verset 7 à 25. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort?
Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, frères et sœurs, nous allons faire une réflexion sur le texte de Paul aux Romains. Ce texte qui nous interpelle ce soir, parce qu'elle parle de cette lutte perpétuelle. Une lutte perpétuelle qui ronge chaque personne dans sa marche quotidienne sur la terre. C'est cette lutte entre la chair et l'esprit. Nous lisons dans Galates, au chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et dans Romains, au chapitre 7, verset 15, que nous venons de lire, l'apôtre Paul reprend ce même thème, ce même combat qui ronge l'homme à l'intérieur. L'apôtre Paul nous dit, « Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. » Et il le répète également au verset 19. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » C'est ce conflit entre nos désirs et nos actions que l'apôtre Paul nous parle dans le texte de ce soir. Ce conflit perpétuel entre nos désirs et nos actions. Nos actions ne traduisent pas très souvent des fois nos désirs, mais bien au contraire, nos actions vont à l'encontre de nos désirs. C'est pourquoi, à la fin du texte de ce soir, l'apôtre Paul s'exclame « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Misérable que je suis, je n'arrive pas à faire ce que je veux,
mais je fais ce que je ne veux pas, ce que je haïs. À la base de ce conflit se trouve la nature du péché de l'homme. Cette nature du péché que très souvent des fois dans la Bible, on appelle la chair. C'est une nature égoïste qui ne pense qu'à soi-même, souvent des fois au détriment de l'autre. Et cette nature du péché trouve son origine dans la convoitise. Cette convoitise que nous décrit le premier épître de Jean au chapitre 2, verset 16, qui nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est la stratégie de Satan. À chaque fois que le Satan veut nous tenter, il utilise cette stratégie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Lorsque nous étudions la Bible, nous allons voir que cette même stratégie est utilisée pour tenter Ève dans le jardin d'Éden. Et malheureusement, Ève succomba à la tentation de Satan. Le Satan a essayé d'utiliser la même stratégie contre Jésus-Christ dans le désert. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ ne succomba pas à la tentation de Satan. C'est important pour nous ce soir de faire bien attention à la convoitise. Paul nous dit, d'ailleurs, dans Romains au chapitre 7, verset 7, que nous venons de lire, que c'est au niveau de la convoitise que se situent beaucoup de problèmes de tentation. L'apôtre Paul nous dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. La convoitise, c'est le 10e commandement. Le 10e commandement que Dieu donna à Moïse et que nous lisons dans l'Exode au chapitre 20, verset 17. Dieu nous dit, tu ne convoiteras point la nation de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Comment donc arriver à sortir vainqueur de ce combat qui nous tenaille entre notre chair, c'est-à-dire notre nature du péché, et notre esprit? Comment sortir vainqueur de ce combat? L'apôtre Paul nous dévoile le secret. Dans son épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vais vous donner une illustration pour vous aider à mieux comprendre ce verset. Imaginez un combat de tir à la corde. Ce combat avec 2 chiens. Chaque chien attaché à une extrémité de la corde. Imaginons que le premier chien s'appelle la chair et le deuxième l'esprit. Comment faire pour que dans ce combat, l'esprit triomphe de la chair? Il y a une seule stratégie. Il faut affamer la chair. Il faut ne pas lui donner à manger et par conséquent l'affaiblir. De l'autre côté, il faut fortifier l'esprit en le nourrissant régulièrement. Frères et sœurs, il en va de même au niveau spirituel. Plus nous nourrissons notre esprit
par la parole de Dieu et par la prière. Plus nous marchons par l'Esprit et que nous ne nous laissons pas attirer par les choses de ce monde, nous sortirons vainqueurs de ce combat et nous grandirons spirituellement pour parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que nous puissions continuer à méditer cette parole ce soir que nous donne l'épître de Paul aux Romains. Et que chacun d'entre nous, nous puissions marcher, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Seigneur, donne-moi les robes lesquelles, Seigneur, donne-moi les robes la vie. Me louer-toi, me bénis-toi, me prier-toi, me crier-toi, donne-moi la voix. Oui, Seigneur. Seigneur.
Nous allons prendre maintenant, à la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons réciter le symbole des apôtres. Tous ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations B. La page 55, série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Page 56. La collecte du jour. La collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner,
afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard déjà, le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 58, nous allons dire ensemble action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 59, la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, pour terminer, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps béni dans ta présence. Merci, Seigneur, pour l'unité qui nous réunit tous ensemble dans le Christ. Seigneur, que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, sachant, Seigneur, que tu es à l'écoute de nos prières. Seigneur, nous remettons chacun de nous ce soir entre tes mains, que nous puissions, Seigneur, avoir un sommeil doux et paisible.
Tout comme tu le dis dans ta parole, je me couche et je m'endors en paix. Merci Seigneur de veiller sur nous comme la prunelle de tes yeux pendant cette nuit. Et nous prions Seigneur que demain matin nous puissions nous lever en pleine forme, rafraîchis par ta présence, rafraîchis par ton Esprit Saint, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you And give you peace. Amen. Dieu bénis-toi, protège-toi. sur la gloire, l'autoire et sur la grâce. Et ton sceau, regarde-toi et donne-toi la paix. Amen. Amen. May his face